Moi, je m'appelle Ivan Pizal, j'ai 26 ans. Donc, pour que vous appelez, moi, je peux plutôt introduire moi par rapport à la conception de jeux vidéo. Pour moi, la conception de jeux vidéo, ça a toujours été un rêve. Je me rappelle, étant je suis encore petit, je suis toujours content de jouer à un jeu vidéo. Ben, donc, arrive à un certain moment, il y a certains déclics, comme on trouvait qu'il y a un jeune qui fait ce carrière dedans. Même moi aussi, je me disais, plus tard, j'ai envie de rentrer à l'univers là, tu vois. Ben donc, c'est pour ça qu'après, moi, j'ai fait l'étude en conception de jeux vidéo en Malaisie et puis, je me retourne à l'île Maurice en 2018. Donc là, moi, j'ai fait intention de pas mettre ça à l'industrie là, ici à l'île Maurice, mais malheureusement, comme on venait, je trouvais qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressaient avec ça. Donc là, je me tourne plutôt vers d'autres filières. Mais à un moment, moi, je suis venu avec Ekeshov et je trouvais qu'ils étaient intéressés pour créer un jeu. C'est à ce moment-là qu'ils nous venons ensemble, nous travaillons ensemble. C'est comme ça qu'ils nous forment Immersion Plus. Et maintenant, là, nous venons de l'avant avec un nouveau jeu, notre premier jeu qui s'appelle Project Boost. Qui fait un jeu vidéo qui toujours intéresse toi? Ben moi, en fait, des petits, moi, je suis content de jouer en déo, jouer au PC, jouer au PlayStation. Parce que pour moi, c'est plutôt le côté fun, mais aussi, il y a aussi un côté interactif et que nous sommes capables d'apprendre de nouvelles choses, nous sommes capables d'apprendre de nouvelles cultures qui trouvent en déo. Donc, à travers un jeu, pour moi, c'était plus ça, comme c'est pour apprendre des nouvelles trucs, quoi. Et dans un jeu vidéo, pour toi, qui ça fait plus important? Plus important aussi, c'est l'expérience. Parce qu'au fait, un jeu vidéo, à la base, il est là pour être du monde distrait, enjoy, entertain. Pour moi, je pense que c'est ça qui est le plus important dans un jeu vidéo. Alors, c'est le premier jeu vidéo qui t'a fait ça, c'est Project Boost? C'est le premier jeu vidéo de cette envergure ici à l'île Maurice, mais souvent en dehors, on travaille aussi avec une équipe internationale, un prototype, un jeu vidéo. Donc, il y a une équipe qui est en Malaisie, aussi en Suède et en Indonésie. Ouais. Alors, tu peux raconter un peu ça, l'expérience, quand tu travailles ça à l'autre équipe là? L'expérience, c'est plutôt que moi, je peux assister aux autres. Moi, je peux prendre des idées, moi, je peux aussi le côté coding, tout ça. Ben, donc, ce qui est bon, c'est que moi aussi touche à divers types de jeux vidéo. Donc moi, je travaille aussi dans un jeu mobile, mais aussi dans un jeu éducationnel. Ça veut dire qu'il y a un jeu qui est sorti en Indonésie qui s'appelle Itemo. On travaille sur celui-là. Et puis, il y a un autre jeu qui est sorti en Suède qui s'appelle Flare Rider. Même là, actuellement, moi, je joue à tout type de jeux vidéo, que ce soit un shooter game, pressing game, FIFA, basketball, tout. Je touche un peu à tout parce que moi, je trouve que tout un jeu est intéressant dans sa propre façon. La conception d'un jeu vidéo, il n'est pas une affaire facile, ça. Effectivement, au fait de la conception de jeux vidéo, c'est un art en lien qui englobe plusieurs trucs. Donc, le côté graphique, donc 2D, 3D, le côté aussi cinématographique, le côté programming aussi. Donc, tout ça là ensemble, il fait qu'il nous a créé un jeu vidéo. Voilà. Alors, il y a un jeu aujourd'hui qui nous trouvait, il est pareil comme un film. Est-ce qu'il nous capable d'associer un jeu vidéo avec un film, diront de même l'industrie? Effectivement, il est presque le même truc, mais seulement la différence avec un film, c'est qu'un jeu vidéo il est plutôt interactif. C'est que ce joueur-là, il est capable d'interagir avec différents événements qu'il y a dans le jeu vidéo-là. Mais tandis qu'un film, il est plutôt nous passer nous regarder. C'est ça la grande différence entre les deux. Est-ce qu'il te fait déjà tout d'abord travailler dans les jeux vidéo? Effectivement, à travers ce projet-là, ce qu'il y avait, c'est qu'il y a un Amazon qui rentre en contact avec nous, des gens de l'extérieur qui rentrent en contact avec nous, c'est nous que ils ont envie de travailler avec nous pour créer les autres jeux vidéo. Donc, éventuellement, dans l'année prochaine, il y en a encore un jeu qui va venir, il y en a encore un tas de jeux qui va venir. Et Project Boost, ça, c'est seulement le début. Il peut commencer ici, mais c'est dans l'avenir, il y a beaucoup de jeux qui vont venir encore. Comment tu trouves l'avenir de l'industrie du jeu vidéo à Maurice? Ok, je pensais qu'il peut commencer à ce là. Avec ce jeu-là, il peut venir. Donc, il prend un certain temps, il prend peut-être 3 ans à 5 ans, mais c'est moi, c'est un jeune qui peut intéresser avec ça. Il peut grandir bien plus vite et que aussi, nous ne pourrons pas faire un jeu qui est bien plus grand. Keshav, tu es capable de dire un coup, toi, comment passion pour le jeu vidéo commence que toi? Au fait, moi, depuis petit, j'aime bien quand je joue vidéo. Commencer par Mario, des gamins de jeux comme Contra, tout ça. Et suite à ça, jusqu'à l'heure, il y a plusieurs jeux vidéo qui sont sortis, je joue, je enjoy parce que c'est vraiment une autre passion de jeux vidéo. Et suite à ça, je suis vraiment intéressé à créer mon propre jeu vidéo. Et c'est ça que l'idée de faire jeux vidéo à Maurice. Au commencement, on fait un cours de graphic design. On apprend graphique, bien sûr. Et là-bas, je commence avec faire une petite animation 2D. Suite à ça,
il y a une compagnie américaine qui vient à Maurice, que tu peux faire cours plus avancé côté 3D. Et je joins ce cours-là, que je joins mon camarade Vinayak. Et là-bas, nous apprenons comment faire un modèle en 3D, un caractère en 3D, plus une animation. Suite à ça, que nous avons l'idée pour faire nos propres jeux vidéo à Maurice. C'est moi qui ai créé la première version du jeu, que nous faisons une animation, un caractère, tout ça, 3D. C'est moi qui l'ai créé, moi tout seul. Et suite à ça, quand le jeu là est un peu plus grand, nous avons encore un jeune qui joue avec moi, que nous continuons à faire un 3D pour ce jeu-là. Au final, nous avons plusieurs caractères, mais tu as 3 caractères main, que tu as une male version, female, et tu as the main villain. C'est ça, 3 main caractères. Et cette inspiration, tu connais un jeu bien populaire appelé Fortnite, que ce style plus côté cartoonish. Et l'idée là vient un peu plus depuis là. Au fait, plus ce qui nous prend depuis Fortnite, c'est l'inspiration visuelle. C'est bien mal caractère, il ressemblait comme Fortnite, mais pas vraiment, parce que nous, caractères, pendant figure à ça, tu peux liger la bouche, tout ça, mais quand tu regardes visuellement, il est un petit peu plus similaire à Fortnite. Qui fait un caractère et un visage? Ok. Si vous permettez d'expliquer, pour faire, nous avons fait un caractère avec visage, tout ça, mais pour faire animation faciale, il coûte nous plus et il prend plus beaucoup de temps. Parce qu'il nous besoin d'un acteur qui interagit, qui acte comme le main caractère. Et pour ça, nous avons besoin d'un supercomputer, un tracker, tout ça. Plus là, nous implémentons ça dans le jeu, il prend beaucoup de temps avec, il coûte beaucoup pour faire ça. Alors, plus que c'est notre premier jeu, nous préférons un jeu plus simple, que nous avons animation faciale. Mais pour nous prendre le prochain jeu, bien sûr, si Project Boost vient un grand succès, le prochain jeu, nous avons un caractère avec figure, tout ça, que j'ai interagi avec le jeu de caractère. Au fait, vilain, c'est bien, il y a un super vilain, à ce que il est un petit peu plus bulky, un petit peu, il sauve, il est achevé. Et ce agenda, il est vraiment un peu dark. À cause de ça, nous ne pouvons pas trop révéler parce qu'il y a des main focus de cette story-là. Alors, quand tu joues ce jeu-là, à travers quand tu comment jouer là, tu as plusieurs chapters. Chapter wise, tu peux connaître plus l'agenda de vilain. Au final, je n'ai l'idée que mettre un élément mauricien, comme la mienne, tout ça, la mer, mais il prend beaucoup de temps pour faire le modèle, tout ça. Alors, ce que nous faisons plus, nous jouons basé plus sur un bâtiment. C'est-à-dire commencer et finir dans un bâtiment. Alors, ce que nous faisons, c'est nous mettre un hôte, un portrait, tout ça, qui représente Maurice. C'est une vidéo, comment tu rentres dans le bâtiment, tu as un hôte Maurice, tu as la mer, tu as un visuel mauricien, plus tu as un drapeau mauricien, tu as un deux aussi. Dans nos histoires, si tu prends male, soit femelle, l'histoire est pareille. C'est juste un gender que tu peux jouer à male ou femelle. C'est tout. Et que côté son, est-ce qu'ils ont même une crise de son? Okay. Comment ça s'est passé? Côté son, nous avons créé un son, mais nous avons un expert qui n'est pas basé à Maurice, plus Italie, et de gagner l'autre qui est à Londres. Et c'est ça, deux experts-là qui ont travaillé dans le sound design, character sound design, de gagner surrounding, son, la musique, tout ça. C'est là qui ont créé et là implémenté dans le jeu. Au final, tu peux roder un expert Maurice, mais beaucoup pas typique comprend qu'il ne peut pas faire. Quand tu expliques que tu ne peux pas faire un jeu vidéo, je pas. Au fait, il y a une affaire très nouveau à Maurice. Alors, je n'ai pas l'idée qu'il ne peut pas faire. Pour expliquer, c'est un peu difficile. Alors, nous nous rodons à Maurice, mais nous n'avons pas une personne qui vraiment est intéressée. Et mon camarade Yvon, lui, avec son contact, il a réussi à un expert de haut. Quand je suis intéressé, je dis oui, je trouve Project Boost vraiment intéressant. Et je suis venu volontairement, je dis je peux aider nous pour faire Project Boost. Mais nous avons envie de faire un jeu très avancé, 3D, heavy, like animation, action, story-driven game. On n'a pas comprendre qui ne peut pas faire. Quand nous avons fait un jeu 3D, il n'y a pas venu de la tête qui nous a fait un jeu vraiment de à ce niveau-là, Maurice. Parce que si tu regardes bien, nous sommes à 10 à 3, quand nous avons approché du monde, nous avons envie de faire jouer, nous avons un nom pour montrer.
search. Nous connaissons nos capacités, mais nous n'avons aucun visuel pour montrer qui nous pense pour faire. Alors, quand nous commençons Project Boost, tout ça, quand on monte une vidéo, c'est vidéo, animation. Je ne sais pas qui interagit tout ça. Il y a beaucoup de monde quand on interagit avec un jeu, c'est vraiment impressionnant, mais quand tu dis que nous avons fait tel truc, il devient un peu compliqué parce que tu as bien pénal game industry à Maurice, pénal un cours spécifique quand tu montes un monde comment faire jouer. Alors, c'est un petit peu difficile pour gagner un expert à Maurice. Et qui est le projet pour la suite là-haut? Au final, il y a plusieurs jeux qui peuvent venir dans nos pipelines à la suite des Project Boost. Comme mon collègue nous a dit, il y a plusieurs gens à l'extérieur qui nous contactent nous, quand ils ont l'idée, que ils ont envie de faire jouer. Et nous avons une lecture aussi à Maurice qui nous contacte nous pour faire un type d'interaction, plus côté éducation, tout ça. Et nous pouvons en tour, en gros, quand nous avons situé nous dans plusieurs années, comment nous avons plané les autres projets qui peuvent venir dans le futur. Maintenant, nous sommes avec nous Vinayak Kusel. Vinayak, tu es capable de dire un coup de toi, comment tu rentres dans gaming industry, toi? Pareillement que je viens de mentionner, à un certain moment, nous commençons un cours. C'était premier à Maurice. Donc, nous avons advertisement un cours, le développement 3D, créativité virtuelle. Ça a un tentement pour essayer quelque chose de très nouveau. Et comme on commence ce cours-là, nous commençons à introduire un game development engines. Mais à l'époque, c'était plus pour faire un software, pour faire un truc educational. Mais comment tout le monde nous bien joué dans petit PlayStation 1, PlayStation 2, de un jeu comme God of War, Hitman, voilà. Ça m'a poussé à dire ouais, ben nous trouvons ça un jeu là, ben nous avons une plateforme là, devant nous comme tout là, mais qui fait nous pas essayer un truc. Et là, nous tout le temps badiner, mettre un dialogue, dire ouais, nous avons commencé quelque chose. Mais à l'époque, c'était plus comme un cause en l'air, c'est pas vraiment non concret. Mais à un certain moment, quand on commence à évoluer dans le monde développement 3D, programmation et tout, nous trouvons ouais, ben c'est compliqué pour faire, mais pas à ce point compliqué que nous faisons penser là. Et quand nous trois, dans différents, avec toute mon expertise, que je côté 3D, ils vont avec son expérience dans ce cours, et moi-même côté programmation, et moi je comprends 3D aussi. Et nous disons ouais, ben nous commençons quelque part, et c'est là que le brainstorming de Project Boost a commencé. Et à la base, Project Boost, c'était pas ce que je vais trouver, c'était un jeu que je pensais, ouais, dans 2-3 mois, nous allons faire release, get un coup. Mais quand nous commençons, nous trouvons potentiel derrière que ça, l'engouement, avec ça, ça reach qui est arrivé là, surtout le Facebook, le réseau social, nous trouvons, ouais, mais nous ne pouvons pas laisser comme ça. Nous avons poussé projet qui ouais, pour Maurice, comme là, on m'a dit, ouais, nous passons 5 points, nous allons faire beaucoup plus que ça. Au départ, quand Project Boost a commencé, ça a apporté l'opinion et puisqu'il nous assez mature à un certain niveau, nous tranché, voté, nous disons ouais, ben, ça fait là, ouais, pour make sense. Et aussi beaucoup de testing. Nous prenons tout le monde l'idée là, nous implémentons un petit prototype à la base parce que quand tu commences à faire un jeu, tu pas juste comment dire ouais, tu commences direct ou un mot prend caractère. Faire un petit démo, tester par exemple caractère mouvement, tester mon ennemi, et là ça quand même commence à mettre l'idée ouais, ben laisse-nous essayer de faire ça par exemple. Ouais, qui fait nous passer à ajouter un slow motion mode. Ben, tout simplement, structure, nous finissons tester le jeu bien au commencement, quand nous trouvons ouais, je marche bien à un certain niveau. Là, oui, nous allons de l'avant et nous reject ça, nous garde ça. Ben, c'est plus un peu comme ça que nous procédons. Alors, c'est quoi Project Boost maintenant? Project Boost, c'est un jeu d'action, un action fast-paced shooter game que tu commences à un point pour aller à l'autre point, mais entre beaucoup d'affaires déroulées, il y a une histoire, il y a un peu de drame, un peu de revanche. Au fur et à mesure que je vais progresser, tu trouves ouais, c'est pas juste un shoot, oui, mais tu trouves ouais, une histoire qui fait player là au départ. Parce que le jeu là commence à être un peu perdu, pareil comme un caractère là. Et au fur et à mesure, tu découvres toi-même dans le jeu là et tu découvres ouais, qui fait, tu peux faire tout ça. Là. Project Boost à la base, c'est juste pour montrer que oui, Maurice a la capacité de faire un jeu. Nous ne pouvons pas laisser un jeu AAA ou quoi que ce soit, mais il y a un jeu qui est stand out comparé à ce que beaucoup de jeunes peuvent essayer. Quand nous imaginons un jeu dans Maurice, c'est plus mobile. Nous avons envie de faire un level above. Quand nous commençons, beaucoup de gens viennent vers nous et nous qui fait nous aussi, nous commencer avec jeu mobile. Ben, nos réponses étaient qui fait nous aussi, nous commencer avec jeu mobile. Nous avons envie d'essayer de montrer qu'on ouais, a la capacité de faire un jeu PC. Et c'est là que Project Boost ce que tu trouves à ce niveau-là. Moi, quelque chose
nous essayons de faire un jeu mobile, comment c'était commencé. Et ce jeu-là, il s'appelle Amaze. Ouais, le jeu s'appelle Amaze. C'était un jeu isométrique que tu dans un labyrinthe. Il y a plusieurs lapos, tu as besoin de la clé pour unlock. Et le but, c'était comment tu as un niveau de difficulté qui avance dans le jeu-là. Tu as un guard, un sensor, voilà. Mais le jeu-là, comment on réalisé, nous pas réussi à arriver à reach qui nous tient envie là, mais néanmoins c'était une bonne aventure pour nous découvrir un petit peu plus de difficultés quand on fait un jeu. Même l'immobile, il y a une difficulté, pipeline de développement, quand on dit ouais, nous fait un jeu dans 2 mois, et des fois je arrive 4 mois, ton coupé, struggle, sign up, meet band deadline, qui m'a band bug, qui m'a major un élément de difficulté qui tu as dans faire un jeu. Ça, avec ça, jeu Amaze, ça m'a les foundations pour un projet à venir. Project Boost, l'idée là, j'ai aimé l'année dernière, vers octobre-novembre. Et quand nous décidons de Project Boost, la première affaire qui nous tient envie, c'est approcher certains du monde pour essayer de donner une aide financière, parce qu'un jeu PC, néanmoins, il requiert un certain investissement côté ordinateur, PC, laptop. Ben, c'est pour ça que nous essayons de nous propres cercles, du monde qui est capable de faciliter ces affaires-là. Mais comment ils vont dire, nous partenons vraiment un portfolio, un background. Personne n'a investi dans 3 jeunes qui ont l'idée aussi ambitieuse que ça, et personne n'a fait l'idée dans Maurice. Mais là, nous essayons peut-être pendant 4 mois, et je te dis, nous avons un goût que ça va arriver, personne n'a willingly envie, comment dire, croire dans 3 jeunes. Là, à un moment, vers février, nous disons, ben, si nous continuons à rôder, ben, ça ne va pas arriver, non. Hein? Nous disons, ben, laisse-nous commencer quelque part. Même nous ne commencer aussi grand que nous tenons en tête, nous commençons quelque part. Ben, c'est ça, nous commençons et il prend nous un mois. Un mois, nous avons un alpha, early alpha version, que tu peux être capable d'interagir, tu peux shoot, tu as un AI, tu as un certain level of interaction, tu as un gun, tu as l'effet, tu as un son. Nous disons, ben, nous faisons un teaser, nous lançons sur les réseaux sociaux, le YouTube, nous avons un coup qui arrive. Ben, nous lançons ce jeu-là, c'était un appel local et international. Comme on dit, ouais, fun concept, tu as envie de que ça arrive. Et là, ça nous pousse, nous encourage, nous continuons un petit peu à refiner ce qui nous tient. Et là, encore dans un mois ou un mois et demi passé, nous réalisons un deuxième gameplay trailer. Et ça trailer nous a décollé. Nous avons pris 140 000 views sur Facebook, beaucoup de commentaires, beaucoup de monde reach out. Ben, l'idée là intéressante, continuellement joli. Et là, on trouvait ben, l'équipe 3 là, il y a un potentiel faire là, mais ça, c'est nous y ça 3. Beaucoup de gens commencent à faire du feedback, ouais, ben, qui fait une partie à faire plus animation, qui fait une partie à mettre voice-over. Parce qu'au début, il y a tout ça là. C'est une rock music, for shooting, il y a un différents effets, une ability, voilà, mais pas vraiment un voice-over, voilà. Je dis, nous essayons de mettre voice-over, c'est après ça, tous mes riches là. Et là, nous essayons de rodé Maurice, mais malheureusement, pas de feedback qui nous fait attendre là. Beaucoup de monde, dans la période de Covid là, nous voyons un budget en tant que tel, beaucoup de monde va work for free, qui nous comprend. Et nous voyons aussi un salaire pour nous, parce que nous travaillons, nous sommes un salaire, c'est nous passion. Donc c'est pour ça que nous essayons à l'étranger. À l'étranger, beaucoup de monde comprend le concept indie game development là, je connais qu'à la base. C'est un struggle là, je me dis, ben, je suis là-dedans, donc je comprends, je dis, ben, nous aussi nous voulons nous voulons. Et là, nous commençons à 3, à un certain moment, nous avons 7, à un certain moment, nous avons 12, et là, nous avons peut-être 17 à 20 personnes. Dans 17-20 là, il y a un bon participant de voice actor, donc je dis recorder dans line et je finis. Ben, du monde qui vraiment peut travailler, nous avons dit full time, c'est un artiste 3D, nous avons un artiste 3D local, qui m'a appris ce nom, Chandis Kishtu, nous avons réussi à gagner, c'est un jeune homme qui peut faire extrêmement bien, il peut travailler en direct collaboration avec Keshav, ce travail super. Nous pouvons regarder encore Artist 3D parce que c'est un jeu qui est en développement en ce moment, donc c'est peut-être un appel à tout le monde mauricien qui connaît 3D, connaît l'univers un peu du game development, qui a envie de reach out, collaborer, ben, nous là, et je gagne tous les réseaux sociaux. Et l'autre partie qui full time peut faire dans le jeu là, c'est Audio qui te trouve là. Audio, comment peut-être ils vont avec Keshav India, nous ne sommes rodés, mais personne n'a pas vraiment venu vers nous. Et là, c'est pour ça que nous rodons à l'étranger. Nous avons Simone Silio, qui est basé à Italie, c'est nous composer, et Matteo Moldovan, qui est basé en Angleterre.
Mathé devait faire tout ce qui est implémentation. Donc tout ce qui devait tendre dans le jeu là, c'est Mathé peut faire. Et composition, c'est Mathé et Simonet. Donc ça déjà là aide nous extrêmement dans le projet là. Et puis, il y en a eux trois qui... Et que nous trois qui peuvent généralement coordonner le jeu là. Nous avons trois co-members of Project Boost. Et les autres là, c'est juste de travailler avec nous. Quand nous lançons le premier trailer là, donc le premier feedback que nous gagnons, c'est les nice, mais nous avons envie de trouver plus. C'est juste dans l'espace assez fermé, pas de la variété que tu peux trouver quand tu get nous un nouveau trailer. Et aussi en tant que qualité visuelle, et surtout l'effet visuel que tu trouves dans un jeu, par exemple, soit nous get un jeu comme Fortnite et Borderlands, il y a une esthétique derrière, il y a beaucoup d'effets qui poussent toi à continuer le jeu là. C'est ces affaires-là qui tu es un peu marqué. Et là, avec le prochain trailer, nous c'est à côté visuel, nous refaire le jeu là, c'est plus coloré, plus vivide, plus esthétiquement. Quand tu commences le jeu là, ouais, tu as envie de découvrir plus. Et aussi côté ban ennemi, nous c'est comment dire, mettre une certaine variété. C'est pas juste shoot un seul qualité ennemi que tu peux progresser dans le jeu là, tu trouves oui, il y a une complexité dans nos ennemis. Donc il y a plus difficile à tuer, il y a plus rapide, et il y a une certaine stratégie derrière qui tu as besoin de faire face au fur et à mesure que tu peux essayer ce jeu là. Dans une démo là, nous essayons de montrer qu'il oui, il y a une différence dans l'ennemi que tu peux trouver. Et côté level, si tu peux trouver une différente qualité visuelle. Page Steam, il y a available pour tout le monde du monde wishlist et que démo là, il y a available for free. Nous avons fait une free démo pour juste tout le monde qui a essayé. Puis il y a une limitation où il besoin de payer. Donc tout le monde aussi, toute personne qui a essayé, et qui donne un bon feedback et que nous peut ça need pour donner feedback là. Parce que nous pas envie de faire un jeu juste pour nous, c'est un jeu plus pour ban gamer. Parce que nous ban gamer c'est à la base, donc nous avons fait un jeu pour ban gamer. Donc c'est n'importe qui feedback, qui un élément que j'ai envie de trouver. Que nous avons still le temps pour tweak, so why not, nous grave. Mais là, au fait, quand nous commençons le développement, là, nous trouvons, nous pas juste arrêter, nous, ouais, tu as bête, shoot. Ça, élément story là, si nous avons envie d'ajouter, nous avons envie d'ajouter un peu, comment touche Maurice là, avec un asset, un easter egg, X, Y, Z là-dedans. Ouais, au fait, quand le confinement est arrivé, la maladie là, là-bas, c'était une tragédie pour beaucoup de monde. Donc, pour nous aussi, quand rien est arrivé, nous pensions, ben là, nous sommes jeunes, comment le développement a passé. Mais à un certain niveau, nous tous nous avons un task et que puisque nous sommes à la maison work from home, nous avons un certain temps plus que côté office. Donc nous utilisons ce temps-là pour le développement du jeu et nous avons Skype, nous avons Discord, nous restons en contact permanent. Et aussi, bonne personne à l'étranger là, je travaille les balles. C'est le souci technique qui nous gagne, c'est le time. Dile qui est une bonne personne docteur en Italie, à London et nous avons aussi un story writer qui est basé en Malaisie. Donc nous avons fait en sorte qu'il y a un time frame là, il est bon pour nous tous. Mais des fois nous pouvons faire un meeting, peut-être peut finir 1h du matin, 2h du matin. Mais comme état quand tu as une passion pour faire quelque chose, quand tu arrives à un certain niveau, tu ne vas pas juste back away, tu as besoin de manger au lit. Est-ce qu'il joue là même pour gratuit? Au fait, à un certain niveau, nous avons fini plein pour lancer une démo qui est payante. Mais tout ce travail qui nous fait là, nous ne pouvons pas lancer un jeu free. Il n'est pas un jeu payant, mais il n'est pas un jeu que. Il n'est pas pour. Nous n'avons pas étranglé personne. Ce n'est pas un jeu qui est parfois affordable, low Steam, et que nous pouvons essayer de faire les regional. Par exemple, Maurice, il prend un prix bien exclusif comparé aux différents pays. Tentativement, nous pouvons plan pour lancer vers décembre. Mais stay tuned, nous avons une plateforme, le Facebook, tout ça, que dans les mois à venir, nous pouvons vraiment certaines release date. Donc, quand nous lançons Project Boost, première affaire, c'est nous vous get sa réception qui Project Boost pour nous. Comme nous mentionnons, normalement les jeux dans le pipeline, mais tout le jeu il requiert une finance, un planning, une ressource derrière. Donc, par rapport à recette Project Boost, c'est que support Project Boost, support local bien sûr, qui nous peut amener avec ce jeu-là. Nous avons les jeux dans le pipeline qui peuvent venir, un jeu beaucoup plus ambitieux que Project Boost. Project Boost, c'est nous avons un jeu peut-être 6 mois, 7 mois. Nous imaginons un jeu peut-être 1 an plus que ça. Ouais, un jeu plus PC et console. Parce que là, c'est un jeu PC qui nous peut essayer. Là, nous peut essayer un jeu beaucoup plus ambitieux PC et console. Est-ce qu'il t'a trouvé qu'à Maurice, gaming industry a un grand avenir? Ben, au départ, l'avenir là, parti là même, comment dire,
comment dire, il y a un puits là, il y a beaucoup de potentiel derrière, nous juste faire les tout. Personne ne vraiment c'est aventurer qui est un qui est là-dedans. Nous trois, nous essayons. Et là, nous inciter plus de jeunes et de autorités locales trouver qu'il ouais, y a un potentiel. Parce que généralement, quand tu get worldwide, gaming industry, il y a pas de milliards et que nous avons cause de dollars là. Et ce potentiel-là, il est là. Et Mauricien, nous connaît, nous tracer, nous. Ben, c'est un potentiel qui est là, qui nous est capable de tap into. Ben, si plusieurs Mauriciens joignent along et que nous avons un support autorité locale, ben, nous avons fait un jeu qui amène un investissement foreign currency dans Maurice, nous avons cause de dollars là, qui est dans une période de crise avec Covid, tout ça là. C'est celle industrie qui n'est pas vraiment affectée par le Covid. Parce que au contraire, pendant le confinement, ils trouvent une crise de gaming. Nous, tu cloîtrer la case, tu frustrer, ben, tu joues un jeu. Ben voilà, c'est un potentiel qui est là, qui personne ne tape. Nous commençons, nous incitons beaucoup de jeunes à venir vers nous. Vous avez l'idée, ben, commencez. Nous sommes à Highlands, plus précisément à l'école primaire de la localité. Les élèves qui se préparent pour une séance de natation. Direction Côte d'Or, où ils vont se retrouver à la piscine. Une activité organisée par Active Mauritius et le Mauritius Sports Council. Le tout en respectant les consignes sanitaires. Je m'appelle Yeshka Bourani, Lévi. Je reste à Saint-Julien d'Utman. Je vais à l'école Ramarin de Vetmat School. Premier coup, je ne vais pas trop nager. Là, nous commençons à montrer. Là, nous commençons à nager. Nous commençons à avoir des autres souffles, à avoir des autres là. Vous savez, natation. Il y a du beaucoup d'eau ici, je suis bien content. Je m'appelle Christian Morimoutou, je suis en 4e, je suis à l'école Saint-Julien d'Utman. Quand on a même content de nager, on monte de l'eau, on apprend à nager, on la met devant comme on apprend à faire flèche. Après, on apprend à faire nous abattre la main. C'est tout. Ça va gagner de l'assurance? Non, pas gagner. Tu es sûr que tu as nager? Oui.
après ça, là, tu vas pas nager encore, ça tu vas arrêter. Je ne peux pas nager. La mer, pour aller. Je m'appelle Zayane. La maman me compte faire natation. Je suis pour apprendre à nager. Maintenant, apprendre comment bien nager, comment bien battre les pieds, comment pour nager. Nous apprendre comment plonger, comment battre la main, comment nager de fond de piscine. Tu vas regarder ça, je vais finir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai envie de faire la natation même. Je m'appelle Ashuka Chanou. Je suis content qui me nager. Je suis content de nager. Je remercie Miss Amrita et Miss Asiana. Je remercie M. Ganois qui me nager. Et maintenant, je suis content qui m'a montré comment nous battre nous les pieds, comment nous faire nous la main droite, nous faire flèche, comment nous souffler dans de l'eau. J'ai montré bien me content comment nous nager comment. Avec me suis content de nager depuis avant. Me suis peux nager et mes parents ont fini de dire moi oui, me capable nager quand me vient un jour, me capable prendre un port. Laissez les pieds tout droit. On plie pas les genoux. Laissez les pieds tout droit. Allez les pieds tout droit. Massez les pieds. Je m'appelle Zubair Fik, je suis coach natation scolaire depuis le commencement de 10 sessions pour ça de l'école là. Mais ça va nos enfants là, quand je suis rentré, je suis bien, et là tu peux même perdre l'eau. Et là même pour première fois, j'ai une piscine dans la vie. Mais aujourd'hui, après ces 10 sessions, j'ai tout envie de rentrer dans l'eau, j'ai pas envie de sortir, et ça frayait là ne peut exister. Et le côté battement des pieds, respirer en bas de l'eau, souffler, tout extra amélioré. Et nous avons remercié le gouvernement pour ça projet énorme qu'ils ont mis en place pour nos enfants, surtout au niveau 4e. Ah, c'est extraordinaire. Quelle est la technique pour montrer aux enfants? Ma technique, c'est nous faire flèche, nous flotter pour 5 mètres, nous faire battement des pieds, battement de la main, lever, respirer, nager jusqu'aux 25 mètres. Ouais. Comment on trouve la fête ce soir? Comment est-ce que nous réussissons? Enfin, presque tout a beaucoup amélioré. Nous ne sommes plus dans le niveau 0. Presque tout commençait au niveau 0, mais là, on a presque tout niveau 2, 3. Je m'appelle Yash Bouban. Donc, je travaille au dos depuis février. Nous prenons ça là depuis février. Là, nous pouvons continuer, il y a un confinement. Maintenant, on arrive là après 9 sessions, nous pouvons faire une évaluation pour nous connaître. Quand je commence, quelle progression il y a et quand nous pouvons arriver aux bons enfants là. Parce que, comme nous connaissons, il y a Active Mauritius et il y a un globe Swim Mauritius en tout. C'est-à-dire nous devons promouvoir les enfants, nager plus parce que tous les jours nous trouvons qu'il n'y a plus beaucoup de noyades. C'est pour ça que le ministère encourage les enfants à venir vers la natation. Pour aider et pour un projet qui peut venir après ça. Et nous avons 156 écoles primaires qui concernent pour l'instant. Et après 7000 élèves qui pour concerner et tout les piscines concernées. Et bientôt, nous pour continuer par Belmore, pour tout les environ qui pour concerner. Et évaluation, quoi, parce que vous avez un talent, Ben, talent, c'est-à-dire quand nous rentrons, premières affaires, il y a des enfants qui peuvent payer pour rentrer dans de l'eau, c'est-à-dire nous nous trouvons, ils commencent content de l'eau, ça veut dire qu'ils peuvent frayer quand ils plutôt dans l'air. Là, quand ils viennent niveau 2, 3, nous connaissons notre café longueur, ça veut dire qu'ils peuvent nager 25 mètres, après ils peuvent réussir à faire le dos, c'est comment dire, une base plutôt. Après, ils peuvent continuer, là, nous pouvons faire plus avancer devant. Mais pour une session de 10 semaines, c'est difficile pour nous faire plus avancer, tandis que nous pouvons faire dans les premiers 25 mètres, c'est ça le base. Nous pouvons construire une base pour après dans le futur qu'à servir pour eux. Est-ce que vous pensez que vous avez une deuxième session quand il y a un second level pour un suivi, c'est-à-dire, comment on veut dire, l'autre projet, il pour venir pour after school, c'est-à-dire les parents pour choisir si ils ont pas vos élèves. Là, il pour venir ça suivi. Ça veut dire que les parents ont envie de connaître ses élèves, ses enfants, côté situé et côté envie à voir là. Je m'appelle Sitaram Jitradev.
Je travaille à l'école Emramboren qui se trouve à Saint-Julien-d'Outemont. Et moi, j'enseigne Holistic Subjects là-bas. Et Holistic, plus focus sur overall development of the child. Et là-dedans, on enseigne un sujet comme valeur, et nous avons art, nous avons visual art, performing arts, nous avons road safety, nous avons health education et physical education. Maintenant, avec le soutien de la MSC, ils lancent un nouveau programme de natation pour les jeunes. Et moi, je trouve le programme-là bien important. Et le fait qu'ils nous payent un petit lit entouré avec de l'eau, la mer, c'est bon si nous, les jeunes, apprennent à nager. Et effectivement, au commencement, je tiens un peu peur parce que je ne suis pas si confident. Mais après ces 10 sessions de natation, je me trouvais plus confident. Je peux faire ce mouvement, les pieds, la main, tout correct. Et maintenant, je ne suis pas peur pour rentrer de l'eau. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Je peux peur, je peux hésiter. Et des fois, il y a même des élèves qui peuvent attraper moi. Je n'ai pas si envie d'aller, mais maintenant, je me trouvais plus à l'aise. Et si je me trouvais dans une bonne direction. Si nous continuons, mais peut-être un jour, quelqu'un pour briller, comme Lucifer pendant le jeu des îles, si on a un athlète qui brille, qui a une médaille, peut-être dans le futur, nous pouvons trouver avec ce programme-là. Au début, vous connaissez, il y a beaucoup d'absents. Et les élèves, par contre, font des devoirs absents, ils n'ont pas envie, ils ne sont pas intéressés. Parce que ce sujet, core subjects, peut-être pour certains est difficile, peut-être pour certains est facile, mais avec Introduction of Holistic Subjects, j'ai tout envie de venir à l'école. J'ai content de faire ça dans ce sujet-là. Et avec Holistic Education, il y a un sujet qui est integrated. Alors, avec un sujet holistique, il y a une mathématique qui est inclue là-dedans, il est intégré, les langages, anglais, français, un peu histoire, géographie, le art, tout ça. Nous faisons une maquette. Maintenant, je suis content. Avec ça, je suis plus développé. Il y a une motivation, voilà, il y a une motivation, exactement. Je suis motivé pour une école, je suis motivé pour faire un travail tactile. Je suis content de faire ça. Est-ce que vous avez aussi tous les jours ça... Oui, oui, tous les jours. Pas absent, là. Non. Et comme moi absent, bien souvent, les enfants m'ont collé. Ils disent, monsieur, qui fait un absent? Nous rate sujet, nous pas faire sport. Mais il est comme ça. Il y a des fois, situation malade, la santé et tout. Moi, je m'appelle Amrita Viraragu, donc moi, je suis un Holistic Educator. Et ici, comment je peux trouver, nous dans Côte d'Or Swimming Pool Stadium. Donc, ce qui nous fait, c'est un programme qui s'appelle parmi nous un programme de Holistic Education. Nous avons aussi football, mais nous avons aussi natation scolaire. Donc, moi, je représente l'école Highlands. Et comment on peut trouver, aujourd'hui, nous avons des élèves venus. Nous avons environ 10 sessions qui nous faisaient travailler avec mes enfants là, ici. Et au bout de ces 10 sessions-là, mes enfants-là apprennent, donc nous ne pas vous dire qu'ils ont fini, ils sont professionnels, mais toujours, ils commencent à débattre un peu dans de l'eau, ils commencent à apprendre, à connaître si ils sont dans la mer, comment ils peuvent cave, pas eux même, ils nagent un petit peu. Et à ce qui me comprend bien, c'est que nous, en tant que Holistic Educator, nous avons beaucoup d'espoir aussi envers nous. Parce que déjà, nous pouvons travailler avec mes enfants et d'un autre côté, nous avons fait beaucoup d'efforts qui nous peuvent faire, bien sûr. Donc, pour parler un petit peu plus sur la présentation de ce projet de natation scolaire, pour commencer, au début, mes enfants-là, donc, je patinage de cap. Nous avons le gouvernement de nous ce cap. Nous avons un backpack. Donc, le backpack, c'est un genre de sac. Ils ont mettre tout mon équipement quand je peux venir à chaque fois. Et aussi, ce que mes enfants ont gagné, c'est un coach bien calibré qui, là, à chaque fois, je bien surveiller mes enfants-là. Et nous, en tant que holistique, nous aussi nous surveiller, nous aider plutôt à ce qu'il y ait un bon déroulement de ce programme-là. Et maintenant, au niveau de l'enfant même, je trouvais que mes enfants sont vraiment très motivés de venir à l'école, surtout que nous travaillons ici, nous venons que les mercredis. Et je trouvais que le taux d'absentéisme, mes enfants, mais que je qu'ils sont venus mercredi pour une classe de natation.
Et juste pour préciser que c'est plutôt pour la grade 4 cette année. Et les élèves de la grade 4, je make sure ne sont pas absents ce jour-là. Et moi, je pense que c'est quelque chose de très bien, et surtout qu'il nous a une île, nous autour de l'eau. Je pense que tous les enfants besoin apprendre à nager. Et je remercie vraiment toutes les autorités qui nous ont donné la possibilité de pouvoir aider ces enfants. Quand les enfants sont ici, est-ce qu'ils quand nager tout seuls? Donc c'est ça, normalement le but c'est pas vraiment faire enfants la vie d'un professionnel, mais plutôt les capables de débattre dans des lots, comment nous dire. Donc un enfant, par exemple aujourd'hui nous faisons évaluation, un enfant qui est de niveau 0. Donc niveau 0 veut dire les pieds pour mettre les pieds même dans des lots, les pieds attention les noyer. Ces enfants-là aujourd'hui nous trouvent l'inari niveau 2 ou bien 3. Donc nous but c'est même si un enfant est niveau 0, ils viennent au moins niveau 1. Pour nous, c'est acceptable qu'il fait parce que les enfants-là, ils arrêtent de tirer sa frayeur de l'eau là dans le lit. Donc, et me trouver, il y a beaucoup de progrès, comme en tout cas trouvé aujourd'hui. Moi, c'est Miss Honey Ira, le programme officiel natation scolaire pour Active Mauritius. Bon, là, comment je peux trouver, c'est des enfants de grade 4 qui viennent piscine pendant 10 semaines. Nous faisons 10 sessions. Ce programme-là, natation scolaire, nous avons commencé en 2017, qui ne involve que 30 écoles primaires qui involvent là-dedans, un projet pilote. Mais ça tient un grand succès en 2018. Il y a 50 écoles primaires, 2019, 62 écoles primaires et cette année-ci, nous avons couvert 100 écoles primaires. Nous avons commencé en janvier et là, ce qui est arrivé avec le confinement, tout ça, nous avons arrêté. Et là, nous reprenons, il y a 3 semaines qui sont restées. Là, nous faisons ça 3 semaines et aujourd'hui, c'est la 10e semaine que mes enfants peuvent faire évaluation. Bon, c'est un programme du ministère de l'Éducation et aussi ministère des Sports en collaboration avec le Active Mauritius du MSC qui nous peut faire ce programme-là pour promouvoir la natation à Maurice. Le fait que Maurice nous a une île et beaucoup de gens ne peuvent pas nager, c'est à un jeune âge qui nous peut encourager les enfants pour faire natation et aussi nous peut montrer eux comment to be safe in water. Parce que nous avons beaucoup de noyades et là aussi, comment les enfants parlent à la mer et aussi je connais comment pour bisser fin water, comment en cas de difficulté qu'ils ont pour faire, c'est tout ça là que apprendre pendant cette 10 sessions là. OK? Et aussi ça pour aider en quoi je suis capable de prendre ça comme une lifelong activities après. Et là, nous, à partir de lundi, nous pouvons reprendre avec un nouveau batch de grade 4. Nous pouvons couvrir cette fois-ci 156 écoles primaires. Nous pouvons commencer la semaine le 21 septembre. Nous pouvons faire 7 sessions. Là, nous prenons un break à partir du 13 novembre. Et nous pouvons reprendre le 18 janvier 2021 pour nous couvrir ces 3 sessions-là encore. Mais là, comment nous trouver à nos enfants une bien progression, il y a une grande progression le premier jour et dernière session, c'est qu'ils ont fait. Bon, premier jour, première session et 10e session, nous faisons évaluation. Là, nous classons les enfants là en 3 niveaux. Nous avons niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et là, chacun d'après les autres niveaux, je parle avec les autres petits groupes. Le coach là, fait les autres classes d'après les autres groupes. Et à la 10e session aussi, nous refaisons une évaluation pour nous gagner de progression. Mais aussi, nous avons un coach qui est bien qualifié, qui donne aux enfants là cours et aussi nous fait assez souvent un refresher coach, nous refait l'entraînement pour un coach comme si je reste up to date avec le programme. À la fin de cette 10 sessions là, si vous trouvez un enfant et un potentiel comme si c'était une compétition, qu'est-ce que vous faites après? Bon, après cette 10e session là, nous sommes capables de faire des enfants qui nous trouvent. Au fait, nos buts c'est faire tous les enfants nagent 25 mètres. Mais maintenant, 10 sessions, il n'est pas assez pour les enfants qui commençaient débutants pour capables de nager 25 mètres. Mais là, les enfants qui ont un potentiel,
L'année prochaine, nous prenons un nouveau programme, c'est After School Swimming Session. Mais ça va des enfants qui ont un potentiel là, après des heures école, nous pouvons faire d'autres continus, nous prenons, ça veut dire 11 à 30 sessions là-bas. De finir faire 10 sessions là, là prenons 11 à 30 sessions comme si là sont capables de progresser et pourquoi pas après sont capables de joiner un club pour faire compétition après. Aujourd'hui, ça école primaire, mais en tout combien d'élèves faire? Bon, pour ça, école primaire, là, nous couvrons 4133 élèves. Là, ça 156 écoles qui restent là, et il y a à peu près 7000 enfants. Alors, nous pouvons couvrir tous les enfants de grade 4 à Maurice, et l'année prochaine, nous avons un projet pour couvrir à Rodriguez. Et à part de la version, il y a les autres sports qui peuvent promouvoir? Active Mauritius peut faire after school e-sports aussi, qui dans l'école primaire et secondaire. Nous faisons mettre ça en secondaire aussi, c'est dans after school, qui va des enfants de grade 7 peuvent faire activités sportives une fois la semaine. Comme c'est e-sports for all. Je crois qu'on s'en fait le NCL, c'est plus un ball game, comme si un petit peu de fitness qu'ils veulent faire. Est-ce qu'il n'y a pas fait des études comme si vous perdiez le temps de vivre? Au contraire, e-sport, les enfants là, comme si pour le développement. Et aider aussi pour apprendre plus bien. Mais comme ça, on peut dire, oui, on a grand nageur, nageuse, mais je peux faire bien aussi académique, qu'ils ont gagné la bourse, tout ça, je aller. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut concentrer le sport, veut dire qu'ils enfants là peuvent délaisser ce côté académique, non. Au contraire, les aider plus confidents, les aider plus pour apprendre, parce que c'est un moment qui nous peut faire sport là, ces enfants là, c'est un moment de détente, anti-stress et tout, et ça pour aider plus comme si pour apprendre facilement des devoirs après. Mais à la fin de 10 sessions, est-ce que ça satisfait le résultat? Oui, là, comment on peut trouver aujourd'hui, là, auprès de première session, aujourd'hui 10e session, mais mes enfants là, ils sont bien améliorés, ils sont bien à l'aise dans de l'eau, ils ne sont pas pépés, personne ne pas pleurer. Auprès de qui première session, il y a beaucoup qui participent au randonnée piscine même, parce qu'à Maurice, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas gagné sa facilité là, sa l'occasion là, pour aller à une piscine. Mais là, avec ce projet-là, nous proposons l'occasion pour tous les enfants, pour comme si venir et ils sont bien contents, même faire frais, les enfants là contents pour venir dans cette piscine. Vous êtes bien motivés, bien motivés. Vous allez dire un grand merci pour Quality Beverages et aussi le ministère de l'Éducation, le ministère Youth and Sports, pour comme quoi ils encouragent ce projet-là.